Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la liste d'Emers Faé et franchement, il y a pas mal de choses à dire. C'est une liste qui a fait parler et c'est normal parce qu'il y a des choses qui surprennent vraiment. Déjà, pour commencer avec ce qui a sauté aux yeux, c'est l'absence de Nicolas Pepe. Alors honnêtement, j'ai été surpris. On parle d'un joueur qui a été important, qui a participé au titre de 2023, qui a souvent fait le travail, donc forcément le voir disparaître comme ça laisse un vide et ça soulève des questions. Alors oui, tout n'a pas été parfait entre Nicolas Pepe et la sélection ivoirienne. Il a parfois été, il est souvent même irrégulier. Il a cette faculté aussi à pouvoir être individualiste sur certaines occasions. Mais de se passer d'un tel joueur avec autant de qualité qu'un joueur comme Nicolas Pepe, qui est capable d'apporter beaucoup de déséquilibre, énormément de danger, de dribble, de percussion, et surtout que actuellement, avec son club de Villarreal, il est dans une très bonne phase. Ils sont troisième en championnat, il a été récemment élu meilleur joueur du mois de septembre en Liga. Alors la question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que c'est un choix sportif ou une sanction disciplinaire? Parce que sur le niveau sportif, Nicolas Pepe est en bonne forme. On sait qu'actuellement, il est dans la tourmente, surtout avec le peuple marocain, avec quelques propos qui ont été assez mal reçus du côté du Maroc. Peut-être que ça explique cela. Donc oui, son absence, c'est normal qu'elle fasse réagir. Et surtout, pendant qu'on essaie de comprendre ça, on regarde le reste de la liste et là, on voit revenir des joueurs qu'on n'avait pas vus depuis plus de 3 ans en sélection, parfois même plus. Ce n'est pas une critique, mais c'est un peu surprenant de les voir réapparaître maintenant. Du coup, ça crée un petit doute. Est-ce qu'on est en train de relancer certains joueurs? Est-ce que c'est pour l'expérience ou est-ce que Emers Faé est encore en train de chercher ses repères? Ça reste flou. Comme Willy Bolly, défenseur central de Nottingham Forest, où il est sur le banc, où il n'a aucun temps de jeu. Tu le sélectionnes à la place d'un Wilfried Singo qui, lui, même si il est capable d'avoir des sautes de concentration et de commettre certaines erreurs, mais ça reste quand même un joueur très puissant, très solide, rapide, qui est très bon dans la couverture. Et tu ne le sélectionnes pas. C'est un choix quand même étrange, je trouve. Malgré ce choix assez douteux, la Côte d'Ivoire a quand même une défense très solide avec des très bons joueurs, à l'image d'un Kosunu qui fait des très belles choses du côté de l'Atalanta, et Van Ndinka aussi du côté de l'AS Roma, qui fait partie des meilleurs défenseurs de la Serie A, Ghislain Koznan qui va apporter lui aussi toute son expérience, Guela Doué qui reste un très jeune joueur à fort potentiel, et on sait que sur son côté, c'est très difficile à le passer en un contre un. Non, sur le plan défensif, la Côte d'Ivoire, c'est très sérieux. Au niveau du milieu du terrain, il n'y a pas vraiment de changement, il n'y a pas vraiment d'évolution parce que la Côte d'Ivoire sur ce secteur de jeu-là n'est pas assez fournie. Mais il y a beaucoup d'expérience avec Franck Kessié, le capitaine, le général, avec Seko Fofana aussi, même si on sait que la Côte d'Ivoire et Seko Fofana, il y a eu beaucoup de friction, mais ça reste quand même un joueur qui peut apporter beaucoup de mouvement, beaucoup d'impact physique et aussi de la projection vers l'avant. Ibrahim Sangaré aussi, qui est enfin débarrassé de tous ses pépins physiques et qui revient très bien avec son club de Nottingham Forest, même si son club est en difficulté en première ligue, lui fait des très bonnes prestations. Par contre, la sélection de Jean-Michel Seri, les gars, je ne sais pas honnêtement ce qu'il fout là. Je ne savais même pas qu'il joue encore au foot. Que vaut Seri aujourd'hui? Franchement, je ne sais pas du tout. Je ne sais même pas dans quel club il joue. Je ne sais même pas dans quel championnat il joue. Et est-ce qu'il est en condition physique pour répondre à l'intensité de la Coupe d'Afrique des Nations? Ça aussi, c'est un questionnement à avoir. Alors peut-être que Emers Faé le voit plus comme un relais auprès des joueurs que comme un joueur titulaire ou un joueur sur lequel il va compter. Mais ça reste quand même un choix surprenant. Alors peut-être que Seri va nous surprendre durant cette CAN-là et qu'il va être monstrueux, je l'espère pour les Ivoiriens. Et en attaque, on a déjà parlé de l'absence de Nicolas Pepe qui est pour moi incompréhensible, mais il y a celle aussi de Evan Guessant. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que Guessant a fait de moins que Sébastien Haller. Parce que Haller, depuis quelques saisons, il est en grande difficulté. Aujourd'hui, il se retrouve aux Pays-Bas, à Utrecht, et même là-bas, il a du mal à performer. Omar Diakité, qui est en Belgique, qui n'est pas le championnat le plus extraordinaire, et lui aussi, en termes d'efficacité, en termes de statistiques, c'est très faible. Mais par contre, le retour de Wilfried Zaha, ça c'est complètement incompréhensible. Je suis désolé, mais c'est sûr et certain que ça va faire débat au pays. Oui, on sait que c'est un joueur talentueux, mais déjà son histoire avec la sélection ivoirienne, ça n'a jamais été fluide. Aujourd'hui, il évolue en MLS à Minnesota et on connaît le niveau assez faible du championnat américain. Donc forcément, on se demande qu'est-ce qui justifie son retour maintenant.
Surtout quand on sait que son niveau en sélection ivoirienne n'a jamais marqué les esprits. Zaha n'a jamais fait grand-chose en sélection. Donc, on est en droit de se demander pour qu'est-ce qu'il fout là. Mais heureusement que dans tout ça, il y a un côté positif dans cette liste. C'est la nouvelle génération. Et ça, franchement, faut le souligner. Amad Diallo, par exemple, on voit que cette saison, il a trouvé le coach qu'il lui fallait, un coach qui lui faisait confiance et qui le mettait dans les meilleurs dispositifs. Et il lui rend très bien parce qu'on voit un joueur en confiance, on voit un joueur serein et on voit un joueur très élégant techniquement. Il a cette fraîcheur, ce dynamisme qui montre clairement qu'il peut devenir un élément clé de la sélection. Et puis, il y a Yann Diomandé, la nouvelle pépite ivoirienne en Europe. Il joue en Bundesliga avec une maturité impressionnante à son âge. C'est propre, c'est calme, c'est intelligent. On voit directement qu'il a quelque chose de différent. Lui, c'est clairement l'avenir de la sélection. Et finalement, c'est peut-être ça le vrai sujet aujourd'hui. Cette équipe se retrouve un peu entre deux générations. D'un côté, des joueurs expérimentés qui ont beaucoup apporté, mais qui ne sont peut-être plus à leur meilleur niveau. De l'autre, des jeunes ambitieux, talentueux, qui sont en train de frapper très fort à la porte. La liste actuelle montre un mélange des deux, mais on ne sent pas encore une direction très claire. On ne sait pas si Emers Faye veut vraiment lancer un nouveau cycle ou s'il préfère encore s'appuyer sur les anciens pour sécuriser le groupe. En tout cas, cette sélection ouvre un débat intéressant. À quel moment la génération montante doit-elle devenir la base de cette équipe? Et comment mélanger l'expérience et la jeunesse sans perdre en cohérence? Merci d'avoir suivi cette analyse. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de l'absence de Pépé? Que pensez-vous du retour de Zaha? Et comment voyez-vous l'évolution de cette équipe avec la nouvelle génération? On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!